Bonjour à tous, Zip64 pour la deuxième partie de la review du tournoi 700 € garantie à 5 €. Nous sommes sur les blindes 2000-4000, donc je pense qu'on est à peu près à 10 places des 10-15 places des payées sur ce tournoi-là. Place payée à 27 left. Je vais essayer comme j'ai expliqué quand même pas mal de coups, la façon dont je joue face aux récréatifs et certains plays que j'ai eu face aux règles. Si ces spots-là se représentent, j'essaierai d'être un peu plus concis. Je pense comme ça, j'arriverai au moins jusqu'au heads up sur cette partie-là, et après je pourrai détailler un peu plus le heads up sur une troisième partie. Donc c'est parti. Valet dame suité en grosse blinde. Le tracker, voilà, ça sera plus facile avec le tracker. Ok, open shove 6 bb du bouton, fold du joueur. Donc ici c'est juste des mathématiques en fait. Face à un open shove 6 bb, on a 53 bb, on a valet dame suité. Valet dame suité est une main suffisamment forte pour coller un shove au bouton face à la big blind dans un shove de 6 bb. C'est standard. Ici c'est un snap call. Pardon, hop là, je fais n'importe quoi. Hop là, voilà. Et on perd le coup face à roi 9. C'est pas grave, faut pas de résultat orientil. Comme j'explique, c'est tout simplement des mathématiques. Quand quelqu'un de 6 blindes shove à ce niveau-là, je vais payer tous les As-X, quasiment tous les rois X, et valet dame suité est une main clairement où je colle facilement. Main suivante, roi 10 de trèfle. Donc là on a bien avancé dans le tournoi. Hop, je vais remettre les stats à jour, excusez-moi. Voilà. Là, on a bien avancé dans le tournoi puisque j'ai 12 bébés. Là, je pense que c'est quasiment la bulle, ou la bulle est passée. Ici, voilà, à 12 bébés, on rentre sur une phase qui est à peu près la phase finale du tournoi. Donc, on est sur une zone à 12 bébés. Je conseille à 15 bébés de passer en mode push ou fold. Donc pour ça, comment je fais? C'est très simple, il existe des tableaux où, en fonction des blindes que vous avez et de la position que vous avez des ranges de push, soit vous poussez ou soit vous foldez. Ce sont les tableaux de Nash, vous pouvez les trouver très facilement sur internet. Un jour, à l'occasion, je vous mettrai un lien. Si vous voulez, je peux vous les donner directement, et par contre, vous me payez. Je fais pas ça gratos, faut pas déconner. Business is business. Donc, non, je plaisante. Ce sont les tableaux Nash, donc ce sont des tableaux mathématiques qui ont été faits par des joueurs qui permettent d'avoir le meilleur ratio risque-récompense en fonction du stack que vous avez. Globalement, ça veut dire ça. Donc, forcément, la range de push de 12 bb ne sera pas la même que si vous en avez 6. Et cette range de push diffère des positions. Donc ici, à 12 bb, au cutoff après 3 folds, on est clairement sur une range où on push. Et c'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai pas fait. Bon, là, je comprends pas. Là. Pourquoi j'ai mis une raise? Attendez, je me rappelle du coup. Pourquoi j'ai mis une raise? Donc le reg ici, qui joue 24% des mains et relance 16% colle. Mais je comprends pas pourquoi j'ai push en fait. Enfin, pourquoi je n'ai pas push? Putain, pourquoi j'ai fait ça? Putain, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, je me rappelle.
C'est bon, je me rappelle. Je ne l'ai pas fait parce que c'était tout simplement pile poil la bulle. On était à un joueur de bust. Ça y est, j'ai compris. J'étais à 12 bébés et je trouvais que le push ici, par rapport à très guillemets l'ICM, n'était pas good ici. C'était vraiment la bulle. J'étais pas à 10 places de la bulle ni à 5 places de la bulle. C'était la bulle. Donc, comme j'avais une main qui était relativement jouable, j'ai quand même décidé de min-raise. Globalement, effectivement, ici, c'est un push très très souvent. J'aurais eu 10 bébés moins, ça j'aurais push. Mais comme c'était la bulle, et malgré tout, avec mon stack de 12 bébés, la bulle éclate à 27 joueurs, et j'étais dans les 20 premiers. Donc je trouvais ça trop spewy par rapport à l'instant de le faire. Voilà, pareil, vous pouvez donner les avis. Moi, un point de vue lycéenne, même si voilà, c'est quand même une cache, le truc, c'est qu'après 27 joueurs, ça bosse quand même relativement vite pour aller jusqu'en demi-finale et table finale. Donc, j'ai décidé de la jouer low variance et de min-raise. Voilà, je me rappelle maintenant de l'histoire. Et du coup, le règle qui a le double de blinde que moi a décidé de call. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que s'il avait une main meilleure que ça, il aurait shot directement. Même s'il reste quand même assez passif parce qu'il a que 3% de 3 bêtes. Alors, on va aller voir un flop. Donc le dame 9-3. J'ai une over, backdoor flush et tirage quinte ventrale avec le valet. Donc ici, j'ai un c-bet très facile à faire. Donc là, là les pouces sont gros, 52 000, il n'y a pas besoin de mettre très très cher, je mets 30-35%. S'il a une toute petite paire, s'il a mis complètement le flop avec 7 et 8 de cœur qu'il avait décidé de compléter, il va tranquillement fold, il a 50% de fold au c-bet. Donc le c-bet ici reste profitable. Voilà, 21 000, ça suffit amplement à ce stade-là, pas besoin de mettre une tonne, hein, parce que sinon ça sert à rien. S'il a rien, il a rien, et s'il a mieux, soit il va raise ou soit il va call. Il décide de call. 6 turn, qui est une véritable blanque, qui n'améliore pas mon équité. J'ai toujours une over et une gut shot, donc il check, je vais check back, aucun intérêt à faire quoi que ce soit, cette carte ne change rien du tout, on va pas se level. Et 2 de cœur qui est une autre blanque, donc on a tout miss, là-dessus on va pas jouer au héros, et on va tranquillement, il tombe de shove, donc bon, on est mal tombé, voilà, j'ai décidé de la jouer assez tricky. J'aurais pu push 12 bébés au cut-off à 18 et bon voilà, je vous ai expliqué pourquoi je ne l'avais pas fait. Donc voilà, malheureusement le coup s'est pas bien passé. On avait de la bonne équité au flop, malheureusement on a briqué, donc bon c'est pas grave, on abandonne. As-3, donc la bulle a éclaté. La bulle a éclaté, voilà, on est officiellement dans les payés. On est 27 joueurs left. Ici, avec à peine, je vais mettre les stats à jour. Excusez-moi, hop là. Avec 8 bébés, ben là, pas besoin d'être un génie pour savoir ce qu'on fait. Voilà, open shop 6 bébés. Fold, on colle avec As-3 avec notre premium. Et on est face à As-10, on gagne le 70-30, on repasse à 150 000. Coup suivant. Hop, je remets à jour les stats. Donc comme vous pouvez voir, on est tous un peu short. Hein. Il n'y a que Joula qui a 25 bébés, donc généralement à 300K, on a la moyenne de la TF sur ces fils de là, c'est à peu près 350 000. Donc voilà quoi, tout peut vite changer. Généralement, une fois que les payés sont là, ça bust quand même relativement vite. Là, comme j'ai dit, on est sur un stack à moins de 15 bébés, donc là c'est purement mathématique. On regarde les tableaux de Nash, en fonction de notre position, on fait le play le plus optimal en suivant ces tableaux tout simplement. Donc 12 bébés, UTG, paire de 9, c'est un shove. Et on vole les blindes. Hop. Donc ici, là on passe à 2 tables left, puisque je vois qu'on est 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9 joueurs. Donc là on est en demi-finale, on est 18 left. Pareil, paire de 6, 12 bébés,
si tout le monde fold, de toute façon là je pense que voilà, à partir d'ici, face à un shove UTG d'un joueur serré, j'aurais fold, mais à partir d'ici j'aurais style tout ce qui bouge. Voilà, tout le monde a foldé, c'est parfait, on a un spot, on a 12 bébés au cutoff, paire de 6, c'est un shove. Et le reg de 25 bébés décide de reshove. Donc on va voir ça. Et on était face à As-Dame, on a gagné le flip, c'est parfait. On passe à quasiment 25 bébés, 311 000, sur une position qui est très confortable pour l'approche de l'ATF. Main suivante, As-9. En big blind avec, hop, je remets les stats à jour. Avec 25 big blind. Donc là on est dans les, là on est 18, on est dans les 4-5 premiers du tournoi à peu près. Hein. Je me rappelle plus exactement. Hein. Ici limp d'un joueur de 14 big blind. J'ai 124 mains sur lui, donc ça commence à faire ça commence à faire un petit panel. Et il joue 13% des mains et 4% de raise. Donc généralement ici, sur ce que j'ai vu sur les petits feeds, j'ai toujours remarqué que c'était très très souvent les nuts. C'est-à-dire des as slow payés, on attend un flop, ou alors il a sa range habituelle de 13%, donc ça fait pas beaucoup. Il y a les as rois, as dames qui n'osent pas forcément relancer, comme il a 4% de raise, donc c'est les as, les dames, les rois, c'est pas plus. Donc on va jouer très très prudemment ici. Là, la petite blinde, qui est un joueur assez serré aussi, décide de compléter, mais sa range est forcément plus large parce qu'il avait 6000 à rajouter pour gagner 46 000. Donc là, sa range, ça peut être quasiment un e-tour en petite blinde ici. Hein. J'ai As-9, on va checker. 9-7 dame. La small blind décide de checker. Alors, ici, dans ce spot là, effectivement, je suis pas très content parce que ici le stack de 14 mains a décidé de limper. Cependant, j'ai quand même bottom pair ici sur un flop assez dry. Donc, comme on est toujours pareil en pot multi-way, il y a quand même 46 800 à prendre. On aime en tournoi, c'est pas comme en cash game. Si on peut prendre le pot tout de suite à ce niveau-là, c'est toujours intéressant de le prendre. Donc, dans ce spot-là en multi-way, si jamais il miss, il va check back directement. J'ai pas envie qu'il y ait une carte qui me coupe l'action, genre un valet, un roi, un 10 qui va faire que mon 9 aura beaucoup moins de showdown value. Je vais décider de miser ici pour prendre le pot de suite. Donc c'est toujours pareil, on va essayer d'avoir le risk reward le plus intéressant possible. Ça sert à rien de miser très cher. Entre un tiers pot et demi pot suffit amplement. S'il a mieux, avec ses 14 mains, il chauffera, et dans ces cas-là très bien, on lui laissera le coup. Je préfère largement cette option que toujours pareil l'option de check call. On sait pas où on en est, on n'a aucune idée de la range, on a du mal à identifier la range adverse. Donc je vais lead ici, dans l'espoir qui est de prendre le coup de suite. Si ce joueur-là paye, ça me fait moins peur, mais c'est surtout ce joueur-là qui est un peu embêtant, hein, vu les stats qu'il a et le stack. Donc voilà, j'ai mis 19 000. Voilà, j'ai dû mettre 35% du pot. Ça représente pas beaucoup, le risk reward est bon. Faut que ça passe une fois sur 3 pour que ce soit très profitable, et vu le spot, le flop, je pense que ça peut le faire. S'il a complètement mis, s'il va pas s'aventurer, les gens vont pas s'aventurer à faire quelque chose. Ça colle ici par la small blind, donc là il peut y avoir soit une petite dame, ça peut être un 7, ça peut être beaucoup de choses, étant donné que ça peut être 10 et valet aussi, étant donné qu'il a juste complété de small blind, ça peut être beaucoup. Je peux encore avoir la meilleure main ici. C'était surtout ce joueur-là qui me posait problème. Quand il me colle ici, ça m'embête au moins. Étant donné qu'il y a un petit blind qui était en réflexion, lui-même, je pense, aurait guidé une dame, ou vu le stack qu'il avait, aurait peut-être certainement check raise une dame.
Donc je pense que j'ai toujours un meilleur main ici. As turn. Check. Donc je fais 2 paires ici. Donc c'est carrément les nuts à ce niveau-là. 2 options check back. Ça peut être intéressant. Mais je préfère toujours prendre de la value. S'il a, par exemple, si je m'étais trompé dans mon read qu'il avait une dame, il va peut-être pas me croire sur un as. Quand je suis en grosse blinde, j'ai checké et j'ai pas beaucoup d'as dans ma range. Donc je vais plutôt être partisan de toujours miser en value. S'il a quelque chose, il ne lâchera pas. Vu les stacks réduits qu'on a, le pot est énorme, il peut vite se committer. Donc je décide de miser toujours pareil, petit, voilà, 35%. Il n'y a pas besoin de faire plus, juste les stacks size qu'on a. Et il décide de fold. Là c'était une skill de carte pour lui, donc soit il avait un 9, un 7. Comme je dis, s'il avait une dame, je pense qu'il aurait check raise, vu les stacks. Il a 18 bébés, donc il va avoir une faible showdown value. On passe au coup suivant. Donc, paire de 8 au cutoff. Open d'un reg de 23 BB. Alors, ici, j'ai un... Comme le coup du roi valet, même si on a que 23 blindes, on a 340, mais on a plus de 300K tous les deux, donc on est dans le top 5 du tournoi à 15-17 left. Coller ici, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que tout simplement, avec 20 blindes derrière, le 7 mile, on va toucher un brelan au flop une fois sur 8. Les cotes sont pas du tout bonnes pour 7 mile. Vu notre position dans le tournoi, le shove à 20 bébés, je trouve un peu spew parce que tout simplement, si on shove 20 bébés là et qu'on se fait call, on est carrément crush par la range adverse, hormis à soi où on joue un flip, mais on est dans le top 5 du tournoi, je trouve que c'est un peu spewy. Ouais, c'est un coup assez compliqué. D'ailleurs, j'ai manqué de time bank, je me rappelle. Donc moi, le but ici, je voulais 3 bêtes à 100 000 pour justement mettre une pression maximale sur ce stack-là. Pour qu'ils comprennent que je suis prêt à partir à tapis, mais j'avais comme plan justement de 3 bêtes folles les 8 à ce niveau-là parce que je me fais si 4 bêtes je suis complètement crash par sa range. C'était embêtant, le fold est un peu trop weak je trouve, donc j'ai décidé de prendre le spot de 3 bêtes, mais j'ai misclick et j'ai fait beaucoup trop cher en fait, j'ai manqué de time, donc là, idéalement, je pense qu'il faut faire 98 000, un peu plus de x3 pour avoir suffisamment de fold d'équité. Et si jamais il passait pas, on retombait à un peu plus de 200 000, c'était pas trop grave. Je risquais 98 000 pour prendre pour prendre 160 000, donc c'est toujours pas fait que ça pas, non, moins 40 000, ouais, pour prendre 160 000. Donc je pense que c'était un très bon risk reward. Là, j'ai mystique malheureusement. Mais et j'ai eu de la chance, c'est passé. C'est passé. J'ai manqué de time bank, je me rappelle très bien de ce coup-là. Et voilà, j'ai préféré 3 bêtes fold que 3 bêtes que just call les 8 à ce niveau-là. As-Roi suité. Après le play que je fais là, bon, il est très discutable. Il faut savoir que bon, ces filles de là, j'ai l'habitude de les jouer. Je trouve que Gobrock 20 BB à ce stade-là, vu les stack size des autres, ça aurait été vraiment très spewy, et au niveau de l'ICM, ça aurait pas été très intéressant. Je préfère largement 3 bet fold que Gobrock directement BBB, une main comme ça. Après voilà, je demande vraiment les avis, c'est un coup, c'était un peu difficile.
As-Roi, raise d'un reg un peu plus de d'habitude, c'est un joueur qui min raise. Là, il a fait 2,5. Donc ici, la range du reg est relativement forte. J'ai 24 BB. Au contraire de la paire de 8, As-Roi suité, c'est une main où je suis tout à fait content de partir à tapis. Le pot, en plus maintenant, comme il a plus que min raise, il fait 16 800. 76 800, donc c'est un pot qui reste très conséquent. Donc là, je vais directement en shove pour value et mettre une pression maximale sur son stack. S'il paye, il n'y a pas de souci, j'ai la main qu'il faut. Et s'il fold, ça me va aussi de payer, de récupérer le pot de 76 800 au milieu. Donc là, j'ai décidé de shove directement. Bien sûr, s'il avait min raise, j'aurais 3 bêtes et j'aurais pas shove directement. Là, ce qui m'a fait shove, c'est son open qui reste quand même assez strong. Et voilà quoi, je veux dire, je veux montrer vraiment que j'ai une vraie main pour avoir suffisamment d'FE parce que me rapporter le coup en lui-même, ça me dérange pas. Après, s'il décide de call, il n'y a pas de souci. Mais là, je vois qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire tapis ici, vu le spot. Et il décide de passer. Donc ça nous fait monter à 457 000. Je rappelle, la moyenne généralement sur cette TF à 9, c'est 330 000. Donc on est bien au-dessus de la moyenne. Donc tout se passe bien. As-Valet, 3, 6. On doit être à 12, 13 left là, actuellement. Toujours de table. Hop. Open standard. Défense d'un reg assez douce profond de 20 BB. Donc là ici ça range, bon c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui est assez loose, il est 35-32, 10% de 3 bêtes, il a une défense en BB qui est monstrueuse. Il défend ouais 40% des coups en BB, donc ici on a une range qui est très large. Flop roi de 5, ça reste un flop assez dry. Check. Ici deux options, check back ou parce que c'est certes on a complètement raté le flop, cependant on a quand même un flop qui reste relativement dry. Sur 2-5 rois, je vois pas, il peut pas avoir touché grand chose là-dessus. Il peut avoir touché effectivement, mais les probabilités sont beaucoup plus faibles que si on avait un flop qui était connecté, qui est beaucoup plus dangereux. Ici, voilà, le roi il est plutôt dans ma range. Je peux ouvrir des rois dames, des as rois, enfin tous les rois peuvent être dans ma range. Donc ici, pareil, je sais bête pour prendre le pot, pas besoin de faire énormément cher. 30 000, ça suffit amplement. Je vais faire 33 000. Et voilà, si jamais il chauffe, c'est qu'il a mieux, c'est qu'il a touché le flop. On a un flop assez sec, ça ne dérange pas de reprendre le coup. Le risk reward est encore une fois bon. Et là, de toute façon, s'il n'a pas touché sur ce flop-là, il a 20 blindes, il va tranquillement folder et ça permettra d'augmenter mon stack. Et si au contraire il a touché, il partira à tapis. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc là, pas de problème. J'ai perdu le coup, c'est pas trop grave. Je pense que le c-bet est bon parce que j'ai suffisamment de fold d'équité. On a un flop qui est très dry. Je pense que c'est une erreur ici de passer bet, même si on a miss effectivement. Mais bon, roi de 5, bon, il a touché, bon, bravo lui. « 5 et 4 avec 33 blindes. Limp de la small blind. Donc on est sur un joueur plutôt compétent. Il joue 20% des mains, il relance 14%. Ici, rien d'autre à faire que de checker. As 3-5, donc un flop plutôt pas mal. C'est sûr qu'il y a un flush draw à pique qui ne fait pas nos affaires, mais on a quand même une paire avec une ventrale, donc on a quand même un peu d'équité ici.
Le joueur décide de checker. Deux options, je peux checker back ou miser directement. Ça m'étonnerait qu'un joueur comme ça ait décidé de limper un as. Donc je peux très bien miser pour value. Ce que j'ai fait, j'ai mis pareil, j'ai mis petit, ça sert à rien de faire plus. Le board est assez drouillé, enfin je veux dire assez drouillé, il peut y avoir des tirages fixes, si on se fait check raise, on est mal, donc bon, autant miser petit, s'il n'y a rien, il foldera. Il décide de compléter. Donc ça c'est intéressant, j'ai du mal à analyser sa range ici, parce que il a limpé, donc il peut très bien limper avec une paire et un pique, soit le roi de pique, la dame de pique. Turn ici le 4. Il décide de recheck. Ici, je pense que c'est essentiel de 2 barrels pour value. Parce que il y a plein de mains, pareil, on peut toujours value les mains qui nous ont collé au flop concernant un pic, lesquels on est devant. 1-2, j'y crois pas du tout, je vois pas du tout ce joueur-là limper en As-B avec un 2, hormis As-2. Mais je pense que très généralement les As-X ici, ils les auraient relancés. Donc on va miser pour value. Voilà, 34 000, c'est parfait. Et il décide de compléter. Et la dame rivière qui ne change rien au coup. Il décide de checker. Ici, je pense qu'on a de la showdown value, une showdown value intéressante avec double paire 5 et 4. Les draws miss. Je vois pas par quoi de moins bien maintenant je peux me faire payer. Donc du coup, j'ai checké back tout simplement de façon assez standard. J'ai checké et à ma grande surprise, il m'a montré 5 et 10 de cœur. Donc voilà, il m'a collé 2 barrels avec deuxième paire au flop sans tirage pick. Le play, je ne valide pas plus que ça. Après, bon, c'est sûr qu'on va dire que j'ai échappé mon 4, c'est certain. Mais bon, je ne suis pas très fan. Paire de 9. À 30 bébés. On a un open facile ici. Payé par le reg pot de colle, qui porte bien son pseudo d'ailleurs, et payé par la grosse blinde. Flop roi roi 2, flop qui est très bon pour notre main. Check de la big blind. Ici pareil, je vais c-bet pour value. J'ai très souvent la meilleure main. J'ai quand même 2 paires à ce niveau-là, donc il y a un flush draw. Donc on va ici c-bet pour value. Donc pareil, 35%. Quand on est sur les blindes assez hautes comme ça et que les stacks sont en lui, je le répète, c'est pas la peine de mettre plus. Et la mauvaise surprise, c'est que je me fais raise directement par le bouton. Et la bébé fold. C'est un spot qui est très compliqué ici. Donc on a quelqu'un quand même qui reste 30% du temps laissé bête. Le problème ici, c'est qu'il se commit quasiment, quoi. Il a mis là au milieu un quart de son tapis. De plus, il faut prendre en compte le joueur ici, on était sur un spot 3-way, pas juste en heads up. Donc c'est ce qui renforce terriblement sa range. C'est quelqu'un d'assez aggro. Ici, lui, c'est quand même quelqu'un de compétent. Il sait ici quand même que face à 2 joueurs, je ne peux pas c-bet R. Et je pense tout simplement qu'il me reste pour value, quoi. Il a mis énormément, il relance 2,5. Sans prendre en compte, en plus, il y a un joueur ici qui est là, même s'il a peu de droit dans sa range. Et je pense tout simplement qu'ici, on est battu. Hein. J'ai très rarement vu à ce stade-là un raise c-bet aussi gros avec moins bien, en fait. Donc, ça peut paraître weak ici, c'est vrai.
Mais avec les stats, connaissant un petit peu le joueur, je l'ai joué un petit peu. Je vois vraiment pas beaucoup de bluff ici. Alors au pire, il a un flush draw, un As-10 de carreau. Dans ces cas-là, on joue un flip, d'accord. Mais dans sa range, il peut très bien avoir un roi 10, roi dame, des mains qui décident de value directement. Parce que comme je dis, quand je sais bet face à deux joueurs aussi, j'ai très rarement R là-dessus. Surtout à ce stade-là, et vu la profondeur qu'on a, là j'avais 30 blindes au début du coup. Donc je pense qu'ici il faut vraiment pas se level. Comme je dis, on est sur un field assez qui n'est pas non plus très élevé. On peut avoir des spots beaucoup plus faciles par la suite. Et on n'est pas obligé de se level ici. Donc j'ai décidé de fold. Voilà. Paire de 7, donc là, si je compte bien, donc on est en TF. On est en TF ici. Donc GG à nous. Pourquoi j'ai pas les stats? Ah c'est bon, je les ai. Donc, ici, 23 big blind. On est le... Oh, on a un peu reculé quand même. Hein. Oh, 4. On est le 5e stack de l'ATF. Donc, comme vous voyez, il y a plein de short stacks. Ici, ici, ici. Donc là, on va pas open chain à tout va parce qu'il y a aussi les règles d'ICM qui rentrent en compte. C'est sûr, c'est à 5 euros. La première place fait à peu près 185 euros. La 5e fait à peu près 45-50 euros, mais on va pas. Il y a d'autres stacks, des petits stacks avant nous. Ici, on va quand même essayer de jouer assez serré, assez standard, parce que de toute façon, on risque de se faire resteal très facilement par ces stacks là. Donc ici, paire de 7, on a une main suffisamment forte pour open. Et on prend les blindes. Voilà. Assise dépareillée au bouton. Pareil, 26 blindes. On est face à des stacks de 21 blindes, 31 blindes. On a une main assez forte en open. Et pareil, ça vole les blindes. Niveau suivant. As valet, 22 blindes en open. Et pareil, on vole les blindes tranquillement. C'est tous des mythes en fait. Ouais, c'est bon. Les As, c'est toujours bien les As. Open standard. Shove du régulier à 8 VV. Snap call. Et ça tient. C'est top pour lui, il avait As dame. Donc pour l'instant c'est pas très compliqué. A7. Alors. Open d'un joueur relativement serré. Ici, même s'il est assez serré, j'ai suffisamment de profondeur pour payer tranquillement. J'ai quand même, voilà, j'ai assez, donc j'ai décidé de payer. Flop de dame valet à pique. Donc ici, j'ai une bonne main parce que j'ai le flush draw max. Je peux mettre beaucoup de pression sur ce stack là. Donc ici, le but va être surtout de check raise. Parce que je pense qu'il y a que ça à faire. Voilà, il a 21 blindes. Le flop me fait un tirage note C, donc je peux avoir aussi pas mal de fautes d'équité. Donc je vais décider de check au début. Et là, il décide de faire pot. Donc là, donc généralement, quand voilà, c'est toujours une histoire de feeling parce que j'ai l'habitude de jouer ces fields là.
Quand les gens font ça, il n'est pas à poil là, et il a très rarement flush, parce que flush, il aurait décidé de value quand même un petit peu mieux. Là, je pense qu'il a soit une paire, une dame, peut-être un as-dame, un dame-roi, peut-être deux paires dame-valet, qui décide de protéger, ou alors une paire avec un pic, donc c'est un peu compliqué, c'est très compliqué ici. Ici, malheureusement, c'est toujours, alors là, c'est un spot qui est très compliqué. Mais parce que le problème qu'il a, c'est qu'il a quand même 21 big blinds. Ici, il y en a un qui en a 16, un 17. Ceci dit, d'une autre partie, j'ai pas défendu à 7 avec l'as de pique pour folder ici. Malheureusement, j'ai touché le flop. Donc là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est tout simplement shove. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc on shove et bonne chance, on a touché le flop. Là, il n'y a plus grand chose à faire, on n'est pas assez deep pour just call. Là, le call sera vraiment horrible. Donc faut surtout pas faire ça d'ailleurs. C'est soit on chauffe, soit on s'en va. Et là, faut vraiment shove. Donc c'est ce que j'ai dû faire. What? Wow. Alors là c'est nul ce que j'ai fait là. Là c'est vraiment nul. Là c'est le truc qu'il fallait surtout pas faire et je l'ai fait. Bravo Jean-Yves. Là c'est vraiment nul. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Oh là là, quel boulet quoi. Non, là faut surtout pas call. Hein. J'ai très mal joué là. J'ai très mal joué ce coup-là. Là je suis vraiment pas content. Non, là c'est zéro pointé, faut surtout pas faire ça. Le pic va sortir une fois sur 5. Le problème c'est que si je touche pas soit un as, soit un 7, soit si j'améliore pas ma main, je suis obligé d'abandonner turn. Bien sûr le 7 est valable, va me rajouter l'équité que s'il a top pair. Mais là c'est surtout ce qu'il fallait pas faire. Donc je l'ai fait, bravo. Je vais pas me féliciter sur ce coup-là. Donc là très mauvais play. Très mauvais play de ma part, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème à le dire. Et voilà. Bon ben là je touche le 7, donc je crois que j'ai dû faire de la merde ici. Ouais. Bon ben on est comité hein. Oh putain. Ouais c'est nul ce que j'ai fait. Le seul moyen de bien jouer ce coup là c'était de check raise shove river. Là, forcément, après avoir pot flop, et ben il pot turn. Comme je dis, je pense pas qu'il est flush. Je pense qu'il a une paire avec un pic ou je pense qu'il essaie vraiment de protéger. J'ai très mal joué le flop, c'est ce qu'il fallait surtout pas faire et je l'ai fait. Là en plus je touche un 7, donc face à une range qui a une paire ou même deux paires, je joue tous les 7, tous les as et tous les pics. Et j'ai besoin de 34% ici, je les ai quasiment avec face à cette range là. Alors, des fois il aura flush, mais comme je dis tout à l'heure, flush il va tout le temps, comment dire, il va miser moins fort pour justement value. Donc ici malheureusement on est complètement comité. J'ai 367 000 à mettre pour gagner un pot qui va faire plus d'1 million. J'ai besoin de 34% d'équité. Je les ai pas forcément, je pense. Face à la range, je peux encore avoir un peu moins de 30%, mais je pense pas que j'ai réussi à fold ici. Je me rappelle plus de ce coup. Je pensais que j'avais check raise un shove. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, comme quoi des fois les différences de play quand on est dedans et à l'extérieur, des fois ça diffère. Toujours est-il que là je me vois pas du tout folder, j'ai touché mon 7 avec toutes les raisons que j'ai expliquées. Donc le coup a été mal joué dès le flop, donc quoi qu'il arrive le résultat est pas bon. J'ai pas bien joué ce coup. Je pense pas que j'ai fold, mais quoi qu'il arrive ici sur ce play là avec des stacks aussi réduits, fallait shove flop, fallait pas faire autre chose. Donc je pense que j'ai du call. Et je pense que j'ai dû chatter. Ouais, j'ai chaté.
Ouais, dame roi avec le roi de pique. Voilà, une paire et le flush draw. Donc je pense que je crois que j'avais 28, entre 28 et 30% d'équité turn. Voilà, j'ai très mal joué le coup. Hein. J'ai pas du tout été bon. J'ai eu de la chance. Il fallait vraiment ici shove au flop pour jouer le flush de Romax sur deux cartes, ça nous donnait 35% d'équité. Ajouter 5% avec l'As et l'over, on était à 40-45% face à Roi Dame, ça aurait pas été dégueulasse. Là, le call au flop est absolument horrible. Bon, après, pour ma défense, le coup a lieu à peu près à 2 heures du matin, donc des fois j'ai pas la lumière allumée à tous les étages à cette heure ici, mais toujours est-il que j'ai très mal joué ce coup-là et j'ai pris une line qu'il fallait surtout pas prendre. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Voilà, j'ai chaté, il n'y a pas d'autre terme sur ce coup-là. Mais voilà, le play optimal soit été vraiment de shove au flop. Et j'ai eu de la chance. Roi valet suité. Donc là, du coup, on passe vraiment énorme. Puisqu'on couvre tout le monde, on est en multiplier, on a 50 blindes. Ce joueur-là en a 30. 40 ici et 16 ici et 21 blindes ici. Donc, roi valet suité en open. Défendu par le reg. As, as, roi au flop. Le reg check. Donc ici deux options, miser ou checker back. Le flop il est tellement dry. Ici, je pense qu'on peut s'y mettre, mais le problème c'est c'est la question qu'il faut se poser ici, c'est qu'est-ce qu'on value. Ici en fait, je vais pas value grand chose. Un as, c'est très peu probable qu'il en ait. En grosse blinde. Il va plutôt un as, c'est un joueur quand même qui est régulier, il aura certainement 3 bêtes. Il peut en avoir, mais c'est quand même relativement rare. Là, le spot que j'ai décidé de prendre, c'était de checker back pour induce des bluffs, ou voir ce qu'il fait turn, pour induce des bluffs, parce que ce joueur-là, comme tous les règles, après un check back, il peut considérer ça comme un abandon, et du coup miser pour prendre le pot. Donc ici, voilà, j'ai décidé de check back. Le 2 de trèfle me rajoute de l'équité puisque ça m'ouvre un flush draw. Et là, comme prévu, j'ai envie de dire, le reg mise. Il est hors de question de folder ici. On colle. Et sur un 6 turn qui ne change rien, le reg met 3 carreaux. Bah en fait le plan c'était un peu de ça quoi, c'était un peu d'induce des bluffs par notre check et montrer de la faiblesse. Le C-bet au flop n'aurait pas accompli grand chose parce que étant donné qu'il est en big blind, il est très rarement touché ce board là. Donc c'est une ligne que j'aime prendre des fois, surtout face à des joueurs réguliers qui sont quand même un peu agressifs. Alors après effectivement il peut avoir des as très faibles comme des as 5 ou des as 4 qu'il n'a pas décidé de 3 bêtes. Mais globalement aussi je suis assez persuadé d'avoir la meilleure main. Je pense que s'il avait son sizing aussi me fait penser qu'il y a quelque chose qui cloche parce que étant donné que j'ai montré de la faiblesse au flop, si vraiment il avait un as, il n'aurait pas fait ce sizing là pour me faire fold en fait quoi. Parce que genre il me voit vraiment pas, il me voit vraiment sur une range assez faible. Et s'il avait eu un as, il aurait certainement misé un peu plus petit pour que je le paye. Là il met vraiment très cher. Donc du coup je vais call quoi. Et c'est intéressant parce qu'il y avait 10 et 9 pour un bluff complètement raté. Donc je suis resté sur ma première idée qui a été la bonne cette fois. Et du coup le joueur a décidé de bluffer suite à mon check back. Il a considéré ça comme un abandon. Et en fait je pense que ce coup-là est pas trop mal joué. Valet 7, 2 carreaux. Donc on n'est plus que 6. Donc
fold, 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 fold. Ici, on nous retrouve en bataille de blindes face à un joueur assez tight qui a 11 blindes. Donc comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, ici en fait, il faut prendre en compte la taille du tapis effectif, c'est-à-dire la plus petite. Toujours pareil, j'applique les tableaux de Nash. Et en fait, je vais prendre en compte les ranges de shove à 11 blindes, parce que c'est la sienne en fait. En fait, il faut se mettre à la position de ce que lui ferait s'il était à 9 places, comme si c'était le tapis le plus petit. Alors 11 blindes, valet 7 suité, c'est un shove. Donc je vais surtout pas limper, je vais pas folder. Il y a hors de question de laisser un 63 000 à un short stack. J'ai une main avec suffisamment, voilà, dans les tableaux de Nash, valet 7 suité à 11 blindes, c'est un push. Et ben je vais tout simplement le mettre à tapis. Parce que voilà, là il va me payer que les nuts, quoi. Il me paiera, et voilà, et à peu près, il me paiera tous les As-X, tous les Rois X, les Dames X c'est déjà beaucoup moins sûr. Et voilà, sur la range des mains, ça représente 20-25%, donc à peu près 4 fois sur 5, il foldera sa main. Et puis, donc voilà, 11 blindes, en fait, comme je dis, il faut prendre la taille de tapis effectif, qui est celle-ci. Donc ici, on push. Et j'ai déchaté la range. Mais j'ai chaté le flop. J'ai redégoûté sur ce tournoi. Donc j'étais tombé face au roi. Donc c'est toujours pareil, hein, faut pas être résultat orienté. Hein. Alors j'ai chaté le coup, il n'y a pas de problème. Mais si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Comme je vous expliquais à la première vidéo, là c'est purement mathématique. Ce sont des ranges qui sont préétablis en fonction du stack et de la position. Et folder ici parce qu'on a un valet, c'est clairement pas significatif. Limper, c'est pas intéressant parce que s'il chauffe, par contre, on est obligé de fold et on lui aura donné une petite blinde. On est chip leader, on a 50 big blinds, le deuxième a 25 big blinds. Donc ici, il faut mettre la pression sur les adversaires. Valet 7 suité, c'était suffisant pour le faire. On a malheureusement, on est tombé sur la partie haute de la range de l'adversaire. Voilà, par chance, j'ai chaté le 80-20. Tant mieux pour moi. Coup suivant. 6 et 9 de pique. Donc, on a un stack ici de 35 000, 19 000 ici. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. On a un stack de 35 BB ici, 19 BB ici et 22 BB. Donc ici, on va mettre la pression sur les autres, sans non plus exagérer. Quoi, je vais jouer les positions. Voilà, je vais relancer quasiment tous mes boutons. Hormis, ce sont des grosses merguez, genre 2 et 5 dépareillés. La 9-6 suitée, c'est suffisamment jouable en open. Pot de colle défend. Valet dame 8 avec un pic. Check. Donc on a vu qu'il était assez aggro, il nous avait check raise tout à l'heure sur roi 2. Et il nous avait check raise aussi sur un c-bet raté avec l'as valet de pique dans la première vidéo. Ici, aucun intérêt de c-bet, on n'a pas assez d'équité, ce board touche énormément la range, ben non, il va check raise énormément de choses. On a backdoor quinte et backdoor flush, on va checker back. Turn 4 de pique. Le joueur mise 30, un peu plus de 30% du pot. Donc ici, ben, on a tous les voyants sont ouverts pour coller, on a suffisamment la cote. On est en position, on décide de call. Et river, une brique totale, donc on va tranquillement abandonner ici. Ah, j'ai décidé de miser. Voilà, c'est pas bon ça. Ouais, le jeu représente absolument rien. S'il y a un flush draw raté. Là, je raconte une histoire qui n'a aucun sens. Là, c'est pas bon ce que j'ai fait. C'est vraiment pas bon. Je sais ce que j'ai fait, j'ai voulu essayer de voler le pot. Mais là, je pense qu'il a dû me coller. Je pense qu'il a. Quand je dis je me rappelle pas, ça fait 15 jours que j'ai joué ce tournoi, mais ce play-là n'est pas bon. J'aurais dû abandonner. Quand il mise turn, je pense pas qu'il mise avec rien, étant donné que voilà, vu les stack size. Non, j'ai pas bien joué ce coup-là. Je pense qu'il a. C'est pas un bon bluff. Ouais, je me suis fait coller, mais c'est sûr ça. Ah, paire de 7. Bon, par contre, j'ai une info. Hein.
Voilà, j'ai une info qui m'a énormément servi par la suite. On verra. C'est qu'il est très collant. Voilà, et la fin est encore avec paire de 7. En même temps, voilà, mon bluff ne voulait pas dire grand chose. Étant donné que j'avais passé d'edge et call turn, je représentais vraiment un tirage et comme ils ont tous miss, et ben voilà. Je me suis fait attraper. C'est pas bien grave. Par contre, j'ai l'info ici qu'avec paire de 7, il reprend le lead turn et check call très facilement. Donc un joueur assez collant malgré tout. Valet 10, ici c'est un open. 8, 4, 6. Donc toujours pareil, on a complètement miss le flop. On est face à un joueur collant et assez aggro. Aucune raison de c-bet ici. On va check back. Le 9 qui est quand même une bonne carte ici. Le joueur décide de relide assez petit. Il relide un poil, même un peu plus petit que le coup avant. Donc ici j'ai 2 over et tirage can des deux côtés. Tous les voyants sont ouverts pour pouvoir coller tranquillement et jouer ce coup en position. Ça m'arrive des fois de raise, mais ici face à ce joueur-là, pour prendre de la fold d'équité, mais face à ce joueur-là, je pense pas que sera un reste qui est très profitable, étant donné que c'est vraiment une calling station. Donc je décide juste de compléter. Et je touche mon valet river. Il décide de checker, donc là par contre, vu le play qu'on a fait avant, on va surtout pas se priver pour value, parce que là c'est clair que j'ai la meilleure main. Je pense qu'on peut mettre un bon mi-pot, même avec pas de tiers pot, parce que ça va faire un peu griller, mais un peu plus de mi-pot, je pense que c'est un bon sizing. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a snap call. Hauteur as, donc voilà. Vraiment un joueur très 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 collant. Donc, ça fait 52 minutes qu'on a tourné cette vidéo. Je vais arrêter là. Il me reste 14, voilà, on est quasiment heads up. Je vais arrêter cette vidéo là. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien. Vous pouvez, je suis prêt à entendre tout, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse à vos commentaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous voulez avoir plus d'explications sur certains de mes pays, il n'y a pas de souci. Et voilà. À bientôt tout le monde. Bisous.